Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Info en Air du vendredi 3 octobre et on commence tout de suite avec le port de Nador West Med qui devrait entrer en service dans 14 mois. Annonce faite lors d'une réunion officielle de suivi de ce méga chantier qui comprend aussi la construction d'infrastructures routières et hydrauliques. À terme, les 1500 mètres de quai devraient traiter chaque année quelques 3 millions de conteneurs et l'équivalent de 350 millions de tonnes de marchandises. Transport toujours avec la tenue de la première édition de l'Africa EV Mobility Expo Morocco 2025, prévu du 19 au 22 novembre prochain. L'événement est placé sous le signe de la mobilité électrique en Afrique. Ce sera l'occasion pour les participants de prendre la mesure des avancées technologiques dans la transition énergétique au niveau du secteur des transports. La transition énergétique en Afrique, il en était aussi question à Marrakech lors du World Power to X Summit qui s'est clos hier soir. L'une des conférences au programme de cette 5e édition a mis l'accent sur la nécessité de trouver des solutions concrètes pour le financement de projets d'hydrogène vert pour un continent qui dispose pourtant d'énormes potentiels. Un peu plus de 65 700 entreprises ont été créées au Maroc à fin juillet. D'après le baromètre de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, plus d'un tiers évolue dans le secteur du commerce. Elles sont quasiment autant à se trouver dans la région Casablanca-Spat et les 2 tiers sont des sociétés à responsabilité limitée à associés uniques. Au deuxième jour du blocage budgétaire aux États-Unis, le président Trump se montre plus menaçant que jamais. En réaction à l'immobilisme de l'opposition, il a exprimé son intention de geler des projets d'infrastructure et de licencier de nombreux fonctionnaires dans des États démocrates. Des mesures qui risquent fort d'affaiblir un peu plus un pays au régime sec. C'est la fin de ce numéro d'Info en Air. À très bientôt dans Infomédiaire.